Alors, bienvenue à la toute première émission de Bêtes de chasse. Je me présente, Daniel Gilbert, animateur des soirées de films Chasse-Pêche depuis maintenant 20 ans. Cette année, Bêtes de chasse, on va vous présenter des chroniques, des nouveautés et des conseils de pros. Et il faut surtout pas oublier notre fameux film de chasse. Alors, sur ça, je vous invite à nous suivre et je vous souhaite une excellente saison. Chevrolet Silverado présente Bêtes de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Portable Winch et Ecotone. Cette semaine à Bêtes de chasse, on vous présente une chronique et de la technique avec notre ami Jason Tremblay. On aura aussi Yves Martineau qui vient nous parler de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec. Vous savez, les chiens de sang nous donnent un service énorme avec, justement, pour nous, les chasseurs. Alors, on va en parler avec Yves et on va terminer avec une superbe chasse que j'ai eu l'occasion de faire avec mon ami Jason au nord de cette île. Alors, c'est un rendez-vous. Alors, cette semaine, dans notre chronique Anatomie, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Yves Martineau de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec. Yves, ça partit où tes recherches anatomiques sur le gibier? Nous, les conducteurs de chiens de sang, quand on fait des recherches oui. Et qu'on a des gibiers qui prennent plusieurs heures à mourir, des fois, quand on les trouvait, on se disait, Caroline, selon nos connaissances, on disait, c'est bien tiré, ce gibier-là, pourtant. Absolument. Pourquoi il a pris du temps à mourir? Fait que quand on rouvrait, on allait voir quel organe avait été atteint. Et le poumon n'était pas touché, c'était le foie qui était touché. Donc, avec le foie, c'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps. Donc, on s'est aperçu que l'anatomie est beaucoup plus avant que ce qu'on pensait. Fait que là, ça m'a amené à faire une étude. J'ai commencé par ouvrir des bêtes pour aller voir un peu comment c'était fait. Puis là, je me suis aperçu que c'était pas fait comme ce qu'on nous disait. Ça fait que là, je me suis dit, comment je peux faire pour redéfinir l'anatomie sans que personne m'astine? Donc là, j'ai pris des orignaux, des chevreuils, des ours, et puis je les ai congelés en position debout, et je les ai coupés en tranches, je les ai scannés. Puis avec ça, j'ai redéfini l'anatomie précis. Puis dans les prochaines émissions, on va être capable justement de revoir ces coupes-là. Puis je pense que les gens vont être agréablement surpris. Oui, parce qu'en redéfinissant l'anatomie, j'ai redéterminé le meilleur endroit où viser. Pourquoi? Parce que quand on tire sur un gibier, on vise les poumons, qui est la plus grande partie vitale rapide. Donc, on vise le poumon, donc il faut viser le centre du poumon. Fait qu'en ayant la bonne anatomie, on peut pouvoir déterminer c'est où le meilleur endroit où viser. Les gens qui veulent faire appel à vos services au niveau de l'association, je pense que la meilleure chose à faire est quoi? C'est d'aller sur le site de l'ACCSQ.com. Oui. Et puis, vous avez un endroit qui est « Trouver un conducteur ». À partir de là, vous avez toute la liste des conducteurs du Québec et vous avez leurs adresses, vous avez leurs emplacements, vous avez le numéro de téléphone, numéro de cellulaire. Fait que vous pouvez aller chercher un numéro de téléphone avant de partir pour la chasse, qu'on aille dans la région qu'on voudra. On va se chercher plusieurs numéros. Ça peut en prendre 3, 4, parce que des fois, ils ne sont pas toujours disponibles. Fait qu'on en prend plusieurs pour être sûr d'avoir le service. J'aimerais ça que tu me dises combien de recherches que vous avez faites l'an passé. D'année en année, on en fait de plus en plus parce qu'on est de plus en plus connus. Je vous dirais environ 1300 recherches l'an passé que l'association a fait. Un gros merci. On continue avec Bêtes de chasse. La chasse de la semaine. Une présentation de Chevrolet Silverado. Moi et Daniel Gilbert, on avait décidé d'aller faire une chasse justement ensemble. Là, cette année, bien, on a décidé de partir justement en campement avec une tente prospecteur qui nous avait été prêtée. On se relayait un petit peu les tours de chasse, c'est-à-dire qu'une journée, moi, je chassais avec mon arc. Le lendemain, Daniel chassait avec son arbalète. Donc, on y allait comme ça, ainsi de suite.
quand on est arrivé en haut de la montagne, bien là, on s'est mis à entendre craquer. Puis là, on dit, oh, il y a peut-être bien quelque chose. Je me suis mis à avancer vers là. Je brossais dans les branches, je faisais une petite femelle. Puis à un moment donné, oh, une réponse de bas. Alors, cette semaine, on va vous parler de chaussures, de bottes. Par le fait que nos chasseurs présentement et chasseuses sont de moins en moins sédentaires, les différentes compagnies ont fait des ajustements concernant les bottes. Il y a des bottes qui sont lacées, si on regarde un modèle comme celui-là, qui va être conçu pour la marche. C'est un modèle qui va être léger, qui va offrir beaucoup de stabilité, beaucoup de traction et d'imperméabilité. Extrêmement important d'être confortable au niveau des pieds. Ensuite de ça, si on regarde, il y a des gens qui vont préférer une botte qui est plus haute. À partir de là, vous pouvez aller chercher un modèle qui est tout cuir. Ensuite de ça, un facteur d'isolation qui est plus élevé pour les chasses tardives. Alors, définitivement intéressant comme choix et comme sélection. Bien sûr que nos chasseuses n'ont pas été oubliées. Ils ont maintenant les mêmes caractéristiques au niveau des bottes et ils ont une touche qui est féminine. Alors, c'est très intéressant. Mêmes caractéristiques, même fiabilité. Et aussi, ultimement, vous avez des modèles de bottes qui sont caoutchouc synthétique avec néoprène qui permettent beaucoup de respiration. Même chose au niveau de la semelle. Au niveau du confort et du soutien, c'est vraiment impressionnant et le niveau d'imperméabilité est très élevé sur ces modèles-là. Sur ce, on vous souhaite une excellente saison de chasse. On est maintenant rendu à notre chronique Conseil du Pro. Cette semaine, Jason, on s'en va vers quoi? Daniel, cette semaine, je veux te parler de l'importance de justement cacher nos odeurs, OK? Ah oui, Contrôle vraiment. des odeurs, OK? Oui. Puis pour te parler de ça, écoute, je ne parlerai pas aujourd'hui comment, parce que ça serait trop, mais je veux te montrer une situation qui m'est arrivée pour que le monde comprenne vraiment à quel point c'est important, OK? Important. Regardez OK. bien ça. Je te mets en situation, OK? On parle ici une grande montagne, une vue aérienne, OK? Ça, c'est une grosse montagne, OK? Oui. Cette journée-là, je marchais sur le dessus de la montagne. Le vent était comme ça. OK? Oui. Automatiquement, si le vent est comme ça, moi, je sais que si l'orignal se tient sur la montagne, pour aller à mon meilleur, il faut que je me tienne de ce côté-ci pour pas déranger les orignaux, pour pas qu'ils me sentent. Donc, Oui. je marchais, moi, cette journée-là, dans cette direction-là. Je m'en venais tranquillement comme ça, en cette direction-là. Un moment donné, j'ai eu une réponse, un orignal qui m'a répondu par ici. Lui, il est parti en montant pour venir chercher mon vent. Quand l'orignal est arrivé ici, moi, j'avais encore le vent sur mon côté. Oui. OK? Bon. Là, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais le vent sur mon côté, tout le temps. L'orignal a continué. Quand il est arrivé ici, OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a croisé la ligne où j'ai passé. J'ai juste passé. Il ne m'a pas senti parce que le vent s'en va dans cette direction-là, OK? Je comprends. Regardez bien ça. Ah, t'as même la Oui, vidéo oui. en plus. Alors. C'est exactement ce qui se passe, là. La montagne est comme ça. Le mâle s'en vient, Moi, je viens de passer exactement là, entre les deux arbres. OK? Regardez bien la réaction du mâle. Ouf. Il sent exactement ce que j'ai passé. Regardez, il va bouger la tête un petit peu à gauche, à droite. Ils font toujours ça. Après ça, ils tournent tranquillement. OK. Et il part. OK? Ouf. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? OK? C'est que toujours, on marche en forêt et on se dit, écoute, j'ai le vent pour moi, j'ai rien dérangé. Fait que là, il y en a qui font pas attention à leurs odeurs parce qu'ils se disent, je marche avec le vent dans la face, j'ai tout le temps le vent pour moi. Mais ce qui se passe en arrière de nous, les traces qu'on laisse, les endroits où on touche, OK? Bien,
ça va laisser des odeurs humaines, puis ça peut déranger les orignaux, OK? Donc, c'est à faire vraiment attention. Là, j'avais fait attention quand même. Je fais tout le temps attention. Mais c'était tellement frais, ça faisait genre 30 secondes que j'avais passé là. Ouais. L'orignal a réussi à détecter mon odeur quand même, OK? Si j'aurais passé peut-être 5-10 minutes avant, écoute, il y avait minime d'odeur parce que j'étais aspergé d'odeur. Là, écoute, j'en mets. Puis c'est comme pour dire, on n'en met presque jamais assez parce que les orignaux, ils ont tout qu'un nez, puis c'est très, très dur à déchouer. Écoute, tu viens de passer là, il se met le nez à terre, puis il voit, là, tu vois une réaction, hop, il se passe quelque chose, il te regarde, il revient, puis il dit, moi, je m'en vais, je viens de me faire prendre. Donc, les odeurs, on essaie de les garder pour nous autres. Sinon, on se cache au maximum. On essaie de mettre les chances sur notre côté. C'est en plein ça. Alors, Jason, merci beaucoup encore de tes généreux conseils. Alors, on continue avec Bête de chasse. En même temps qu'il arrête en arrière de la branche, le vent tourne de bord, le boc nous sent. On capotait tout qu'un trophée en plus. J'ai pas tiré parce que j'étais pas dans l'angle qui était idéal. On n'a pas voulu prendre la chance et qu'on filait mal en maudit. Là, le boc vire de bord, puis flou. Donc, ma chance, je l'ai eue. Il aurait fallu que je la prenne. Mais quand on est à la flèche, ben écoute, on a plein d'inconvénients. C'est tellement un beau gibier, un orignal de plus de 50 pouces, ça, c'est sûr. Aujourd'hui, je vais vous parler de la facilité de transport des outils de treuil portable. Donc ici, on a un caisson de transport rigide. À l'intérieur, il y a un treuil portable. Il y a aussi une élingue, les poulies, les mousquetons. On a aussi notre sac à cordes qui contient 50 mètres de corde. Tout ça est monté sur un harnais de transport, un sac à dos. Et c'est parti. Donc, malgré le fait qu'on a 30 à 40 livres sur le dos, le treuil est très bien fixé dans son caisson. Ça ne ballotte pas. C'est très stable pour marcher dans un terrain accidenté. Donc, c'est vraiment facile de se déplacer en forêt. On vient d'arriver sur notre site de travail. On fait tout simplement descendre notre équipement. On a tout ce qu'il nous faut pour travailler. Comme ça, tout est là. Le treuil, les élingues, sac à cordes, la corde, les poulies. Dans une prochaine capsule, on va vous montrer comment on tire un bio de cette grandeur-là. Cette semaine, je vous parle d'urine synthétique orignale. On peut l'utiliser au même type que notre urine naturelle. Autant pour une chasse fine, camoufler nos odeurs directement sur nous. Pour les chasseurs en cache ou en mirador, il y a toujours l'option de faire des lignes d'odeur avec soit des tampons ou directement sur le feuillage. Une situation qui m'arrive fréquemment chaque saison, une réponse de boc en fin de journée. Souvent, des fois, on manque un peu de temps pour concrétiser.
Des fois, avoir une chance supplémentaire de récolter ce boc-là, peut-être le lendemain, au lieu de faire une tentative en fin de journée de manquer de clarté. Souvent, je fais une souille. Je gratte le sol, ensuite, je mets de l'urine synthétique dans la souille. Ça donne une chance additionnelle de garder le boc peut-être autour de cette souille-là durant la nuit, de pouvoir avoir une chance de plus de le récolter le matin. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente saison de chasse. Le lendemain matin, on a retourné dans le bois, puis j'avais justement retourné dans le même coin qu'on avait repéré quelques traces, mais un petit peu plus haut dans la montagne. Ici, on a une montagne de feuillus, une petite source d'eau en arrière de moi. J'installe souvent des caméras justement dans ces endroits-là, des places que les orignales aillent boire, donc on a des grosses chances de voir tout ce que c'est qu'on a sur notre terrain. Souvent, on a des gros morts, on ne les voit pas aux salines, mais dans ces trous d'eau-là, c'est là qu'on va voir ces morts-là. Donc, on va aller installer ça. À un moment donné, ça se met à répondre, Je dis, tabarouette, ça va bien, on va l'avoir. On avance envers ça. À un moment donné, plus rien. Et là, je dis, tabarouette, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas trop bien. Je me vais tirer à faire du rattling. Quand je faisais plus du rattling, je faisais de la femelle. Au moment qu'on a à force de marcher, qu'on l'a aperçu, moi, j'ai resté presque bouche bée à ce moment-là. Là, on approchait, il s'en allait, il s'en allait. Et là, ça allait pas bien, ça faisait 1 heure, 2 heures. Là, on savait plus trop quoi faire. J'ai dit à Daniel, écoute, cet orignal-là, il est pas prêt. Donc, on va juste l'approcher, comme des orignaux, exemple, qui se promènent en mangeant. On va l'approcher tranquillement. Puis rendu une centaine de pieds de ce mâle-là, j'ai commencé à faire de la femelle un peu plus réceptive. Puis là, il a embarqué dans le game. Là, il s'est mis à frotter puis il arrache tout.
On savait pas encore quelle grosseur que le bouc avait, mais on se doutait que c'était tout qu'un monstre. Nick en a fait, la shot est un petit peu par en arrière. Écoute, là, je suis limite, là, je suis même pas sûr pour poumon, froid certain. Là, je suis dans la zone vitale, j'ai vu le sang sortir de la flèche. Mais là, c'est ça, écoutez, là, pour la shot que j'ai là, je vais attendre au moins une bonne heure et demie, certain, là, minimum, là, pour être certain de ne pas justement le pousser. D'après moi, il n'y aura pas de problème, on devrait le trouver. Donc, le mâle avait fait environ 250-300 pieds. C'est pas mal plus gros que je pensais. Tabarouette! Hey! Yes, sir! Hey, tabarouette! En traditionnel, je vous dis quelque chose, tout le monde, c'est capotant bien raide. Hey, le beau bouc, tabarouette! Super beau trip encore une fois. Yes! On capotait bien raide. Ça n'avait même pas de bon sens, une chasse comme ça, encore réussi, encore une fois. Tirer avec une flèche, un arc traditionnel, c'est un souvenir pour moi qui va rester vraiment en mémoire jusqu'à la fin de ma vie. Puis je veux vous le dire qu'on le fait avec passion. On est vraiment content de pouvoir vous le montrer, vous le démontrer. Mes félicitations à Jason. Hey, ça a été un travail d'équipe sur un buck de rêve, un buck Jason. Écoute, Dan, je veux pas m'avancer. On le sait pas encore, là, ici, là. Mais mon arc, là, c'était 60 pouces de long. Puis regardez, j'ai hâte de mesurer ça. On l'a coté dans la pine, puis regardez. Il en manque un peu à l'autre bout. Fait que d'après moi, ça saute à 60. Ça n'a aucune espèce de bon sens. En tout cas, on est content de vous avoir fait vivre ces émotions-là au même titre que nous autres. Mais je voulais vous souhaiter pour la prochaine saison 2020 du succès, du rêve. Et puis, on vous en souhaite à tout le monde de vivre des trips de même. Bonne saison, tout le monde! Yes! Merci d'avoir été des nôtres et surtout, restez à l'affût et soyez une bête de chasse. L'émission Bête de chasse a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les carrossiers CarStar du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les armes Fierce et les produits Pro Expédition.